Nous sommes dans la rue depuis presque un mois. C'est le seul problème que nous avons avec le gouvernement. Et la solution de ce problème, c'est qu'on retourne dans les salles, qu'on a fait cours. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la rue. Ils ont choisi une solution qui leur plaît. À la plénière d'avant-hier avec monsieur le ministre de la Finance, M. Amadou Ba, il avait affirmé que l'État ne va pas payer une somme qui n'est pas certifiée. Il faut une exactitude des sommes. Mais je dis, enfin, ça revient à quoi? C'est eux qui ont signé le contrat avec l'État. Aujourd'hui, ces autorités savent combien de francs ils doivent à ces établissements privés. Ce n'est pas l'appel de nous leurrer les faces pour nous dire que restez dans les rues et on va faire les audits. Les audits pourquoi? On n'exclut pas qu'ils fassent les audits. Nous, ce qu'on demande, c'est de trouver une solution rapide et immédiate. S'ils veulent faire les audits, s'ils veulent certifier la dette, c'est leur problème. Mais nous, que nous soyons dans les salles, qu'ils continuent le processus administratif. C'est juste ça. Jusqu'à présent, vous n'avez pas commencé à faire des cours dans les établissements privés. Jusqu'à présent, les fédérations des établissements, les trois fédérations, la FEPES, la CEPES et la CGE, ce sont ces trois fédérations qui se sont constituées en un cadre unitaire. Je parle des directeurs des écoles. C'est le cadre unitaire là qui a suspendu les cours. Jusqu'au moment où je vous parle, le cadre unitaire des professeurs, c'est-à-dire des directeurs des écoles, n'ont pas levé le mot d'ordre. Le cadre n'a pas levé le mot d'ordre. Donc, il continue la suspension. Avant d'en arriver là d'abord, il y avait une réunion qui s'était tenue entre les deux ministères, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Finance, à la présence des directeurs des écoles. Cette rencontre même, c'est le cadre unitaire qui l'avait initié. On nous a exclus de la rencontre, ce qui est grave. On a vu le ministre de l'économie et de la Finance pour lui dire que nous avons tant rencontré M. Mary Teuw Niane. Il n'a pas de solution à ça. Vous êtes les deux acteurs. S'initiez-vous et vous appelez les directeurs. Vous nous appelez, on s'assoit, on trouve la solution. Ils l'ont fait, ils ont appelé le ministère de l'Enseignement supérieur, ils ont appelé les directeurs, ils nous ont exclus de la réunion. C'est que nous déplorons très bien. Aujourd'hui, les règlements de la question ne devraient pas se faire en notre absence. Nous sommes témoins. Et les établissements, quand ils font leur conférence de presse, nous sommes au courant. Nous sommes invités. Nous suivons le problème. Nous connaissons l'évolution du problème. Nous sommes les principaux diagnostiqueurs de ce problème. Donc ils ne peuvent pas régler la question, trouver des solutions sans notre présence. Mais avant de voir le médiateur, on voit les acteurs concernés. On a rencontré les directeurs des établissements privés. On a rencontré le directeur de l'enseignement supérieur privé. On a rencontré le ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. On a rencontré le médiateur de la République, M. Abdoul Badara Cissé. On a rencontré M. Benjamin Niang, le chef religieux des chrétiens. Idem que Omar Pène. Des textes lui ont été envoyés. Mais jusque-là, même les chefs religieux, on les a vus. Jusque-là, il n'y a pas une réaction positive. Et ce qui est déplorable, c'est que Amadou Ba a fait une sortie en disant qu'il ne faut pas payer la dette. Maintenant, ils sont dans leur bureau tout climatisé, en train de régler des papiers pour que la dette soit... Tout ce temps-là, nous sommes dans les rues. Mais nous sommes dans les rues aussi, qu'ils nous laissent être dans les rues. Nous avons deux solutions. Nous sommes dans les salles, nous ne serons pas dans les rues ici en train de faire ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas dans les salles, nous sommes dans les rues. Qui n'est pas vivant est mort. Et je vous dis, on n'a pas peur aujourd'hui d'être devant Dieu, de témoigner ce que nous faisons. C'est pour 40 000 étudiants, 40 000 familles. Chaque étudiant représente un espoir d'une famille. Si ce combat est réussi, nous avons des bienfaits envers Dieu. Parce que c'est un combat digne, on ne va pas laisser ça en rade. Ça va réussir aussi. Les frères sont très engagés. Nous n'avons pas des membres du cadre, nous avons les frères du cadre. C'est l'ensemble des frères qui sont là. Donc le combat, rien au monde ne pourra nous faire arrêter le combat si ce n'est de rejoindre les salles. Et nous avons mis en place une plateforme revendicative. Les autorités font une sourde oreille à cette plateforme. C'est une plateforme qui revendique, qui met l'accent sur l'ensemble des problèmes des étudiants. Ceux de l'université du public ont déposé la plateforme revendicative. Les deux liens ont été satisfaits. La diminution des tickets, la hausse des bourses. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous ne sommes jamais dans la rue. C'est parce que nous n'avons pas de bourse. Nous ne sommes jamais dans la rue. C'est parce que on paye du transport. Mais nous sommes dans la rue parce qu'on nous prive de l'éducation. On nous prive d'être dans les salles. C'est le minimum comme je pense. Et pour cela, des organisations internationales sont saisies. La presse internationale est au courant. Nous écrivons chaque jour à des presses internationales. La presse, le TV5
Euronews, toute la presse internationale suit cette évolution des questions. L'étape supérieure, on va la suivre dans la mesure où vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. De 7 h du matin à 13 h, il n'y a pas une circulation. Si on n'est pas dans les salles, on est dans la rue. Donc il ne nous empêche pas aussi d'être dans la rue. Nous, c'est là notre maison actuellement. Qu'ils nous laissent vivre tranquillement chez nous, puisque nous ne sommes pas dans les salles. On lance aucun message à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur. Aucun message. Toutes les 3 audiences, si ces audiences ne suffisent pas pour régler la question, on ne veut plus. Ce qu'on veut, c'est de rencontrer le président. S'il peut régler la question sans nous rencontrer, on le souhaite. Ce n'est pas un problème, on retourne dans les salles. Vous ne voulez pas de médiateur entre le président et vous? On ne veut aucun médiateur, puisque, je vous l'avais dit, on l'avait dit dans les conférences précédentes, que nous avons mené toute la diplomatie. Nous savons ce que nous faisons, monsieur. Nous avons rencontré toutes les autorités. Toutes ces autorités. Aujourd'hui, je pense que c'est seulement le président de la République qu'on n'a pas rencontré. Et c'est le chef de la nation. Nous lançons un appel. Nous lançons un appel qui réagit. Que ça soit une réaction immédiate.